512 heures locales dans la mer d'Arabie du Nord. Au cœur du centre d'information de combat d'un porte-avions de la marine américaine, l'affichage radar reste calme. Des bandes vertes glissent silencieusement sur les écrans, ponctuées de points représentant le trafic commercial à l'horizon, suivant les schémas habituels de patrouille. Aucun élément inhabituel n'apparaît. Soudain, une console s'illumine. Nouveau contact. L'opérateur radar se penche, concentré. Distance 82 000 nautiques, cap 041, altitude basse. Un point apparaît à côté, puis un troisième. 3 aéronefs, formation serrée, vitesse élevée. Le superviseur de quart inscrit immédiatement les contacts sur le grand affichage tactique fixé le long du mur du centre. Les 3 repères glissent de façon régulière vers le groupe de frappe. Les indicateurs de vitesse s'élèvent. 400 nœuds, 450, 500. Un contrôle des codes transpondeurs ne révèle rien. Aucune identification, aucun plan de vol, aucune communication radio. Le silence règne. L'officier d'action tactique, d'une voix posée, ordonne de les suivre. Le réseau radar de détection étend son balayage, verrouillant les 3 appareils en approche. Leur altitude chute de nouveau, maintenant juste en dessous de 3000 pieds, assez basse pour se fondre dans le bruit de la mer. Ce n'est pas normal. Dans le centre, la tension reste contenue mais immédiate. C'est le type de schéma sur lequel chaque équipe de surveillance a été entraînée. 3 aéronefs en formation serrée, sans transpondeur, se rapprochant rapidement d'un groupe de porte-avions américains. L'officier des opérations examine les profils de signature radar. Il lance l'identification. Les capteurs électroniques comparent les signatures thermiques des moteurs, les retours radar et les formes de la cellule aux bases de données connues. En quelques secondes, le premier résultat apparaît. MiG-29, code-nom Fulcrum. L'opérateur relève la donnée. Il s'agit d'un appareil iranien, mais les 2 retours suivants ne correspondent pas au même type. Un autre analyste zoome sur la signature thermique. Motif de moteur différent, fuselage plus long, aile à géométrie variable. Le deuxième aéronef pourrait être un F-14 Tomcat. Une pause. L'Iran est le seul pays encore à exploiter ce modèle. Le troisième est identifié comme un Su-24, plateforme de frappe à double moteur au grand indice radar. 3 avions différents, 3 rôles distincts, et ils volent ensemble. L'officier tactique hoche lentement la tête. Ce n'est pas une simple patrouille. Outside, sur le pont du porte-avions, les matelots circulent entre les appareils stationnés, préparant le cycle des opérations aériennes du matin. L'océan reste calme, le ciel d'un bleu pâle, traversé de fines nuages qui dérivent à l'horizon. Aucun d'eux ne voit encore les jets, mais à l'intérieur du navire, le tableau change déjà. Distance 80 000 nautiques. Les appareils iraniens descendent à nouveau. Altitude 2000 pieds. Vitesse Mach 0,9. Ce profil est familier aux aviateurs navals. Basse altitude, grande vitesse, visibilité radar minimale. Une approche maritime d'attaque classique. L'officier des communications ouvre la fréquence d'urgence. Aéronef non identifié approchant les forces navales des États-Unis en eau internationale. Vous entrez dans une zone surveillée. Maintenez immédiatement une distance de sécurité. Le message se répercute sur plusieurs bandes radio, militaires, civiles, garde internationale, sans aucune réponse. Les 3 aéronefs continuent leur progression dans le centre. Les destroyers escortant le groupe de frappe ajustent leur posture. Leurs radars Aegis élargissent les secteurs de recherche. Les données circulent instantanément à travers le réseau de la flotte. Chaque navire voit désormais les mêmes 3 repères. Un croiseur d'escorte commence à calculer les solutions d'interception. Un autre destroyer active son radar de contrôle de tir, prêt mais pas agressif. De nouveau, une transmission radio retentit. Aéronef non identifié, changez immédiatement de cap. Le silence revient. Distance 65 000 nautiques. Ce chiffre importe. Au-delà de 50 000 nautiques, de nombreuses armes air-air à longue portée peuvent déjà atteindre leur cible. L'officier tactique observe le compte à rebours de la distance qui diminue. Aucun mouvement de la formation iranienne, aucune tentative de montée, aucune communication radio, seulement la vitesse.
Le poste de guerre électronique signale alors une nouvelle émission radar. Tous les yeux du centre se tournent vers la console. Le signal est étroit, ciblé. Pas un radar de recherche, mais un radar de visée. L'un des appareils iraniens a changé de mode, passant de recherche à suivi. Ce qui, en aviation, signifie une seule chose: verrouillage du radar de contrôle de tir. L'opérateur confirme. Contact Bravo, radar F-14 iranien actif. Sur l'affichage tactique, le symbole adjacent à l'avion iranien change de couleur. Le groupe de porte-avions vient d'être ciblé par un radar de visée et les 3 jets continuent de se rapprocher. Ils ont déjà entendu l'avertissement diffusé sur le réseau interne du navire. Avion inconnu qui s'approche rapidement, intention potentiellement hostile. L'officier du catapulte retient sa main, puis la relâche. Le premier Hornet s'élance dans le ciel matinal, propulsé par un jet de vapeur et de flammes. Le second suit quelques secondes plus tard. Les 2 appareils pivotent immédiatement vers l'axe de la menace, mais il leur reste encore plusieurs milles à gravir et une distance considérable à parcourir. Dans le centre de commandement, le tableau radar se resserre. La distance indique 48 milles nautiques. La formation iranienne demeure stable, sans hésitation, sans changement de cap. Soudain, la console de guerre électronique s'illumine de nouveau. Un nouveau pic de signal apparaît. L'opérateur zoome sur les émissions radar. Le faisceau du radar du Tomcat se précise, la puissance de sortie augmente. Ce n'est plus seulement un suivi, c'est la préparation d'une guidage d'armes. Un autre officier examine le MiG-29. Le fulcrum vire légèrement à gauche. Sur l'affichage, l'avion de tête se décale, ouvrant un corridor. Derrière lui, le Su-24 plonge encore plus bas, à une altitude d'environ 800 pieds au-dessus de la surface de l'océan. Le bombardier maritime s'aligne. L'officier tactique murmure que cet avion prépare une trajectoire d'attaque. Le Su-24 n'a jamais été conçu pour les combats aériens. C'est un aéronef d'attaque maritime destiné à porter des missiles anti-navires lourds, capables de paralyser des vaisseaux de guerre à plusieurs dizaines de milles. Le chronomètre de la défense aérienne continue de compter. Temps restant avant interception, 5 minutes. Temps disponible pour l'enveloppe d'engagement du missile, moins de 2 minutes. Sur une autre console, l'un des destroyers d'escorte active son radar de contrôle de tir. Le système Aegis calcule automatiquement les solutions d'interception. Les batteries de missiles standards se déverrouillent, prêtes, mais pas encore tirées, car les règles d'engagement exigent de ne pas ouvrir le feu tant que la menace n'est pas indubitable. La station de guerre électronique s'élève à nouveau, plus forte cette fois. Un pic radar confirmé. Tous les regards se tournent vers la console. Le radar du Tomcat change de mode encore une fois. Cette fois, le signal se verrouille sur une cible unique, le porte-avions. Dans le centre de commandement, l'indicateur d'avertissement clignote sur plusieurs écrans. Verrouillage de cible détecté. Le F-14 iranien possède désormais une solution de tir. La distance indique 42 milles nautiques, ce qui suffit largement pour un missile à longue portée. L'un des officiers pousse un soupir lent, conscient que la décision est prise. À l'extérieur du porte-avions, rien ne semble avoir changé. L'océan reste paisible. Mais à 40 milles, les 3 avions iraniens avancent directement vers la force navale la plus puissante de la région, et l'un d'eux vient d'armer son système d'armes. Quelques secondes plus tard, l'opérateur radar confirme que le radar de ciblage de l'avion iranien se stabilise, le verrou restant actif. L'officier des armes observe l'affichage, puis déclare calmement que chaque marin présent comprend la situation. Les paramètres de lancement du missile sont réalisables. Le Tomcat maintient le verrou pendant 3, puis 4, puis 5 secondes, avant qu'un éclair soudain n'apparaisse sur le scope radar. L'avion iranien vient de tirer. 5h17, heure locale. Dans le centre d'information de combat, le radar détecte d'abord le nouveau contact. Un petit symbole rapide surgit sur l'écran tactique, rouge, indiquant le lancement d'un missile. Le silence s'installe pendant une fraction de seconde, puis l'officier tactique ordonne la confirmation du suivi. Une autre console verrouille immédiatement l'objet, montrant une vitesse dépassant 2 fois Mach, une altitude basse et une trajectoire directe vers le groupe de porte-avions. Confirmé, un missile en approche.
Sur la grande carte numérique qui domine le mur du centre, la ligne de suivi s'étire du F-14 iranien jusqu'à la flotte américaine. Le temps estimé avant interception est 90 secondes. C'est le délai entre le départ du missile de son rail et son arrivée sur le navire de guerre. Le commandant de la défense aérienne ne tarde pas à réagir. Les systèmes de défense se mettent en marche presque immédiatement. À bord du destroyer Harley Burke, le système de combat Aegis passe du mode suivi au mode engagement. Le radar de surveillance se resserre, verrouillant le missile entrant. Chaque mouvement de l'engin est désormais suivi des centaines de fois par seconde. Vitesse, cap, profil de vol. Une solution de tir se calcule automatiquement, mais le capitaine du destroyer attend, car un autre événement se déroule. Dans la station de guerre électronique du porte-avions, une autre alarme retentit. Les opérateurs actifs commencent à transmettre de puissants signaux électroniques dans le ciel. Des ondes invisibles inondent l'espace entre la flotte et le missile, brouillant les fréquences, créant des cibles fictives, déformant le signal. L'objectif n'est pas encore de détruire le missile, mais de le désorienter. À 40 000, le missile continue de foncer vers le groupe, mais il ne vole plus à l'aveugle. Il dépend du guidage radar. Le F-14 iranien maintient toujours le verrouillage, alimentant le missile en données alors qu'il se rapproche. Dans le cockpit du Tomcat, le pilote scrute l'affichage de guidage. Le missile devrait suivre correctement, mais les données vacillent. Le retour radar s'affaiblit, puis change. Le pilote fronce les sourcils. Quelque chose perturbe le signal. De retour dans le groupe de porte-avions, les systèmes de guerre électronique intensifient leurs émissions. Plusieurs navires diffusent simultanément des signaux de brouillage. Un mur coordonné de bruits électromagnétiques s'étend dans le ciel. Le missile commence à recevoir des informations contradictoires. Au lieu d'une cible claire, son capteur détecte désormais des dizaines d'échos fictifs, des navires fantômes, des réflexions radar mouvantes. L'ordinateur de guidage tente de corriger, mais chaque correction engendre une nouvelle distorsion. Le radar du centre observe la trajectoire du missile vaciller. Le missile perd de la stabilité. L'officier tactique se penche en avant. La distance indique 30 mètres. Le missile devrait encore accélérer directement vers le porte-avions, mais sa ligne de suivi commence à dériver, d'abord légèrement, puis de façon plus marquée. La guerre électronique accomplit exactement son rôle, rompre le verrou du missile. Pendant ce temps, haut dans le ciel, les deux F-A-18 Super Hornet lancés depuis le porte-avions montent vigoureusement vers l'axe de la menace. Leur radar scrute l'avant. Les pilotes savent déjà ce qui s'est produit. Le lancement du missile détecté. Ils poussent leur moteur à plein régime, réduisant rapidement la distance. Dans le centre, l'engin ennemi continue de lutter. Le signal de guidage clignote à nouveau. L'opérateur radar indique que le missile recherche. Cela signifie que le missile a perdu son verrou principal. Désormais, le chercheur intégré à l'engin s'efforce de repérer tout objectif correspondant à son programme. Mais le ciel qui s'étend devant lui est saturé d'interférences électroniques. Le missile vire légèrement vers la gauche, puis vers la droite, tentant de rétablir le verrou. Chaque fois que son radar scrute l'avant, le signal se dissout dans le bruit. À 20 mètres, aucune acquisition stable ne se manifeste au sein du F-14 iranien. Le pilote s'efforce de maintenir la guidage, mais les systèmes de guerre électronique américains submergent le signal. Le faisceau radar se désintègre. Le missile se retrouve pratiquement aveugle. Dans le centre de commandement du porte-avions, l'officier tactique suit la trajectoire avec attention. L'opérateur radar secoue la tête. Aucune cible fixe n'est détectée. 10 secondes plus tard, le missile dérive complètement hors de sa trajectoire initiale. Son chercheur balaie l'océan vide. Le groupe de frappe reste invisible derrière le brouillard électronique. L'arme continue d'avancer, mais plus vers la cible. Finalement, à une portée extrême, l'énergie de guidage s'épuise. La trajectoire s'incurve vers le bas. La trace radar s'estompe, puis disparaît. L'impact se produit sans danger dans la mer. Dans le centre, aucune acclamation ne retentit, seulement la froide confirmation d'un missile tombé à l'eau. Une menace neutralisée. Pourtant, à 40 mètres,
la formation iranienne poursuit son approche. Les chasseurs américains se rapprochent déjà. L'heure locale indique 5h29. Le missile a disparu. Sa trace radar s'est volatilisée des écrans il y a quelques secondes, éclaboussant innocemment l'étendue marine. Mais personne ne se relâche dans le centre de combat, car les 3 appareils iraniens continuent d'avancer. La distance est de 34 000 nautiques. La vitesse est Mach 0,92. La formation reste intacte. Le MiG-29 mène toujours l'assaut, fendant la surface à basse altitude. Derrière, le F-14 maintient son faisceau radar, bien que le verrou de ciblage se soit affaibli sous l'influence des interférences du groupe de porte-avions. Le bombardier Su-24 poursuit sa trajectoire, collé à la mer à 700 pieds d'altitude. L'officier tactique examine à nouveau la géométrie. Il reste engagé. Même sans frappe réussie, le Su-24 pourrait encore libérer ses armes anti-navires s'il atteint la distance requise. Le chronomètre d'interception continue de défiler. Une nouvelle voix s'élève sur le canal de défense aérienne. Viper 1, contact radar. Le premier FA-18 Super Hornet lancé depuis le porte-avions a atteint la zone à 30 000 pieds au-dessus de l'océan. Le chasseur américain se stabilise et verrouille son radar sur les avions qui approchent. 3 contacts apparaissent immédiatement. Confirmation, 3 bandits. La voix du pilote reste calme et professionnelle. Le second Super Hornet arrive quelques secondes plus tard. L'équilibre du ciel commence à basculer. De retour au sein du groupe de frappe, les destroyers conservent le verrou radar sur chaque aéronef. Les systèmes de guerre électronique continuent d'inonder l'air de brouillage, mais la pression réelle émane désormais du haut. Les chasseurs américains descendent rapidement vers la formation iranienne, à une altitude de 20 000 pieds, vitesse Mach 1,1, ferme dans leur approche. Dans le cockpit du MiG-29 iranien, le récepteur d'alerte radar se met à hurler. Un ton aigu emplit le casque du pilote. Il jette un œil à l'affichage. Un faisceau radar le suit, mais il ne provient pas du porte-avions. Il vient des chasseurs qui arrivent d'en haut. Le pilote du MiG-29 bascule légèrement à droite, cherchant à identifier la menace. Quelques instants plus tard, l'équipage du F-14 voit la même alerte. 2 verrous radars distincts, haute altitude, approche rapide. Cela signifie que les intercepteurs sont déjà à portée d'engagement. Dans le cockpit du Super Hornet, le pilote indique la portée. 30 mètres. Son affichage radar trace clairement les 3 appareils iraniens. MiG-29, F-14, Su-24. 3 aéronefs différents en formation serrée. Il verrouille d'abord le MiG-29. Son système de ciblage se stabilise instantanément. L'ordinateur de contrôle du feu calcule une solution parfaite. Il ne tire pas encore. La mission n'est pas de détruire les avions, mais d'empêcher l'attaque. Dans le centre de commandement, l'opérateur radar voit la situation se dérouler sur le tableau tactique. La géométrie change rapidement. La formation iranienne est maintenant encerclée par 2 chasseurs américains venus d'en haut et par le groupe de porte-avions qui attend en dessous. L'officier tactique observe les chiffres évoluer. La distance au porte-avions est de 28 mètres. À cette portée, le Su-24 n'aurait besoin que de quelques secondes pour larguer ses missiles anti-navires. Mais les pilotes iraniens font face à un nouveau problème. Les chasseurs américains sont directement au-dessus d'eux. Le pilote du MiG-29 regarde de nouveau son affichage d'alerte. 2 verrous radars, forts, stables. Des missiles américains pourraient le toucher bien avant qu'il n'atteigne le porte-avions. Le pilote du Super Hornet resserre son virage et descend d'altitude. Il se place juste à l'extérieur du flanc gauche du MiG-29, sans ouvrir le feu, juste assez près pour être indubitablement présent. Le second Hornet s'oriente vers le F-14. 2 chasseurs américains occupent désormais le haut du ciel au-dessus de la formation. Derrière eux, le Su-24 poursuit sa progression pendant quelques secondes. Puis, le pilote du bombardier voit les mêmes lumières d'avertissement radar. 2 verrous de missiles, tous 2 américains. À ce moment, les pilotes iraniens comprennent clairement la situation. Le corridor d'attaque qu'ils suivaient a disparu. Au lieu d'approcher un porte-avions exposé, ils volent maintenant directement dans un filet de défense stratifié.
Des destroyers les traquent depuis le dessous, la guerre électronique brouille leur système et les chasseurs américains contrôlent le ciel au-dessus d'eux. Dans le centre, l'officier tactique parle à voix basse. Ils sont piégés. L'écran radar le confirme. 3 avions iraniens, 2 intercepteurs américains et un groupe de porte-avions complet qui attend en dessous. Pour la première fois depuis le début de l'engagement, la formation iranienne hésite. Leur vitesse diminue, l'altitude augmente légèrement, un changement subtil. Mais tout le monde dans le centre comprend ce que cela signifie. Les pilotes iraniens viennent de réaliser que plus ils s'approchent du groupe de porte-avions, plus les États-Unis collectent d'informations. Signatures radar, communications, fréquences électroniques, tout. Ce qu'ils croyaient être une approche d'attaque s'est transformé en un piège de surveillance. Et maintenant, ils volent directement à l'intérieur. L'heure locale indique 5:23. À 18 000 pieds d'altitude, les 2 FA-18 Super Hornets tiennent leur position au-dessus de la formation iranienne comme des ombres silencieuses. En dessous, le MiG-29 ajuste légèrement sa trajectoire. Ses ailes vibrent tandis que le pilote balaie le ciel. Le récepteur d'alerte radar continue de pousser le même ton soutenu. Le verrou radar américain reste actif. Il ne s'est pas dissipé, il ne s'est pas affaibli. Il est intentionnel. À 30 mètres du porte-avions des États-Unis, le navire poursuit sa progression régulière sur des eaux calmes. En surface, le groupe de frappe paraît inchangé, de simples coques d'acier fendant l'océan bleu. Mais le réseau invisible qui l'entoure vibre pleinement. Chaque faisceau radar, chaque fréquence électronique, chaque manœuvre est capturée dans le centre d'information de combat du porte-avions. L'écran tactique montre la géométrie avec précision. 3 aéronefs iraniens, 2 chasseurs américains, 4 navires d'escorte, un porte-avions. Tous les systèmes sont reliés par le réseau de données de la flotte. L'officier tactique observe la formation iranienne avec attention. Elle ralentit. Le opérateur radar le confirme. La vitesse passe de Mach 0,92 à Mach 0,78. L'altitude grimpe lentement. Le bombardier Su-24 est le premier à sortir de son profil d'attaque. Son nez se lève légèrement alors que le pilote monte à une hauteur de manœuvre plus sûre. Ce geste en dit long, car les bombardiers de frappe ne montent que lorsque l'attaque n'est plus possible. Haut au-dessus, le pilote du Super Hornet en tête surveille attentivement via l'affichage de son casque. Son radar maintient un verrou ferme sur le MiG-29. Son système d'armes est prêt. Une simple pression de bouton lancerait un missile AIM-120 filant vers le chasseur iranien à 4 fois la vitesse du son. Mais il ne le déclenche pas. Il conserve le verrou suffisamment longtemps pour que le message soit indiscutable. Dans le poste de pilotage du MiG-29, le pilote jette de nouveau un coup d'œil à ses instruments. 2 chasseurs américains le surplombent, déjà à portée de missile. Derrière lui, le F-14 Tomcat tente de rétablir la stabilité de son radar. Son puissant radar AWG-9 balaye à nouveau le ciel, essayant de verrouiller le groupe de porte-avions. Mais le signal se dissout presque immédiatement. L'interférence électronique continue d'envelopper l'espace aérien, rendant tout verrouillage impossible. L'opérateur radar du Tomcat murmure quelque chose à peine audible dans l'intercom. Ils ne peuvent guider un autre missile. Ils ne voient pas clairement à travers le bruit électronique. Et maintenant, les chasseurs américains sont assez proches pour les engager instantanément. Dans le centre d'information du porte-avions, le radar consigne chaque mouvement. Le MiG-29 change de cap. Le point clignotant à l'écran tactique commence à se déplacer, d'abord subtilement, puis plus largement. L'avion ne se dirige plus directement vers le groupe de frappe, il s'écarte. Quelques secondes plus tard, le bombardier Su-24 suit. Ses ailes lourdes s'inclinent lentement, alors que l'appareil vire vers l'est. Le F-14 Tomcat maintient sa trajectoire un instant de plus, son radar toujours à la recherche d'un signal stable, avant de tourner également. 3 aéronefs, tous en train de s'éloigner. L'officier tactique observe la manœuvre sans célébration, seulement avec la confirmation que les intrus se désengagent. Au-delà, au-dessus de l'océan, les Super Hornets américains tiennent leur position quelques secondes supplémentaires,
suivant les aéronefs iraniens juste assez longtemps pour que le message soit compris. Puis le pilote en tête rompt le silence radio. Contrôle du porte-avions Viper 1. Aéronef hostile virant à l'est, profil d'attaque abandonné. La réponse du porte-avions arrive immédiatement. Reçu Viper 1. Maintenez l'escorte jusqu'à ce que la zone soit claire. En dessous, la formation iranienne accélère légèrement, reprenant la direction de la côte lointaine, à des centaines de miles de là. Le Su-24 monte davantage, le MiG-29 se stabilise et le radar du F-14 Tomcat s'éteint enfin. Au sein du groupe de frappe, les capteurs continuent de scruter longtemps après que les jets aient disparu de la portée. Les signatures radar sont enregistrées, les fréquences électroniques capturées, les signaux de guidage des missiles analysés. Chaque fragment de données est stocké dans le centre d'information. L'officier tactique s'incline légèrement alors que les contacts radars s'estompent à l'horizon. 5 minutes plus tôt, 3 chasseurs iraniens s'étaient approchés du groupe naval le plus puissant de la région, formant une attaque coordonnée. Ils avaient lancé un missile, activé leur radar de ciblage, fermé la distance d'attaque, mais ils repartent avec quelque chose de très différent. Leurs systèmes radars ont été cartographiés, leurs signaux électroniques interceptés, leurs tactiques révélées. Au-delà, la mer d'Arabie retrouve son silence. Le porte-avions poursuit sa route, ses escorteurs gardant une formation constante. Au-dessus, les 2 Super Hornets font un dernier cercle avant de se diriger vers le navire. La rencontre s'achève, sans explosion, sans combat aérien, sans débris dans l'eau. Mais au sein des réseaux de renseignement de la marine américaine, les analystes disposent désormais d'un atout bien plus précieux qu'une victoire: l'empreinte électronique complète des avions iraniens qui ont osé les défier. La prochaine fois que ces avions réapparaîtront sur le radar, le groupe de porte-avions saura déjà exactement comment ils opèrent.